La parole est à l'accusation. Monsieur le témoin, nous parlions de 2 quartiers d'Abidjan, à Yopougon, et je vous posais des questions concernant ces 2 quartiers. Nous commencerons donc avec un premier quartier, celui de Doucouré, et je vais vous demander si vous pouvez nous dire s'il y avait des gens qui vivaient, des gens en particulier qui vivaient dans ce quartier d'Abidjan. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui vivent. Beaucoup d'hommes qui vivent. You talked about another. Question. Vous avez parlé d'un autre quartier d'Abidjan, Yaoci. Pouvez-vous décrire les gens qui vivaient là-bas? Le président, j'ai du mal à comprendre comment il peut décrire les gens qui vivent là-bas. Si je vivais là-bas, je vous demanderais ce que vous me demandez, comment vous me demandez de décrire. Question, je vous remercie. Monsieur, vous avez dit auparavant que ce sont les pro-Ouattara qui vivaient là, à Doucouré. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça, c'est les militants du Ouattara. And by militants, Question par des militants. Qu'est-ce que vous entendez par là? now I'm going to ask you about the. Question. Maintenant, je vais vous poser une question concernant la période avant les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Pouvez-vous décrire l'atmosphère dans votre quartier et en particulier toute activité dont vous vous souviendriez dans votre quartier avant les élections en Côte d'Ivoire? Maître Knops, je me demande vraiment comment le témoin pourrait décrire une atmosphère dans tout un quartier. Le président, effectivement, j'avais à peu près les mêmes choses en tête parce que décrire une atmosphère, le témoin est ici pour parler de faits. Et comme le procureur a dit, décrire ce qui a pu se passer, je n'ai pas dit ce que j'avais à l'esprit. Mais c'est vrai que les faits, c'est une chose et l'atmosphère, c'est autre chose. Ça pourrait être, par exemple, le soleil et la mer. Question. Est-ce que vous pouvez donc décrire des activités qui auraient eu lieu dans votre quartier au cours de la période avant les élections de 2010, s'il vous plaît? Quelle sorte d'activité, je sais pas. Le président, nous parlons en fait d'activité politique, je pense. Ai-je raison, Madame le procureur? Le procureur, oui. Vous avez parlé... Oh, Maître Knops, est-ce que ce n'est pas une question directrice? Le président, vous n'avez pas le droit de parler de questions directrices par directrice. Non, en fait, je plaisante. Mais je pars que de ce côté-ci de la salle, nous parler de ce qui est directif et pas directif, c'est quand même un peu exagéré. Le procureur est prié de bien vouloir faire une pause pour que les interprètes puissent traduire. Asking you to think specifically about that. Alors, donc, je vous parle du 16e arrondissement et je vous pose des questions concernant des activités qui auraient pu avoir lieu dans ce quartier avant les élections de 2010. Et l'interprète signale également que Madame Pack est beaucoup trop loin de son micro, elle est à peine audible.
J'ai pas bien compris ça, Fournier. You've told us about the 16th. Question. Nous avons parlé tout à l'heure du 16e arrondissement. Pouvez-vous nous parler de bâtiments, d'endroits particuliers dont, pendant la période avant l'élection? Le 16e est vivant. Lui, il est vivant là-bas. C'est un commissariat. Ce qu'il écrit là, c'est un commissariat. Now think about that police. Question. Le commissariat de police, est-ce que vous vous souvenez d'activités autour du commissariat de police au cours de la période avant les élections de 2010? Ils ont le commissariat là-bas. Well, let's start with that. Alors, commençons par cela. Quand avez-vous vu ça arriver? Est-ce que vous vous en souvenez? Ce qui est sûr, devant là-bas, ils ont brûlé les bacas. Ils ne parlaient pas. Et puis, Now, was this Question. Est-ce que c'était avant ou après les élections, l'incendie des bacas devant le commissariat de police? les élections. now you told us that Question. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez blessé à un moment et je vous poserai des questions à ce sujet plus tard. Vous avez parlé des bacas et de l'incendie des bacas. Est-ce que c'était avant ou après que vous ayez été blessé? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Ça, c'est après. Après les élections même. C'est après les élections, je suis blessé. Les verdicts n'étaient pas encore. Tous les deux étaient ici. Ils s'étaient proclamés déjà. Ouattara il s'est proclamé comme président. Gbagbo s'est proclamé comme président. Bon, c'était comme ça. On était dans la balance. let's go. Question. Alors, passons à la journée, au jour où vous avez vu l'incendie des bacas devant le commissariat de police. Alors, essayez de vous remémorer ce jour-là. Et dites-nous, qu'avez-vous vu? C'était pas les bacas seulement. On brûlait beaucoup. Les voitures, les taxis, les bacas, c'était les lieux on brûlait. Ils ont le 16e même. Ils parlaient pas. Question. Qu'entendez-vous par il? De qui parlez-vous? Laurent Gbagbo. How did you know? Comment saviez-vous qu'il s'agissait de supporters de Laurent Gbagbo? Pas droit à quelque chose. On n'a pas droit à quelque chose. C'est eux. And when did you? Question. Et quand les avez-vous entendus dire cela? Dis quoi? When you say Quand vous avez dit qu'il s'agissait, que c'est ceux qui disaient que vous n'aviez pas le droit à quoi que ce soit. Quand est-ce que vous les avez entendus dire ça? Mais déjà, eux, ils sont en train de dire, ils vont tuer les moussis, ils vont chasser les moussis. C'est nous qui sommes les moussis. C'était, le transport, c'est pour, la majorité, c'est pour les douleurs. C'est pourquoi ils prenaient ça pour brûler.
Let me just ask you about two. Question. Je vais vous poser des questions concernant deux termes que vous avez utilisés. Vous avez parlé de moussi. Qu'est-ce que vous entendez par ça? On disait qu'un étranger, les étrangers lèvent les véhicules en bateau brûlé. And when they were saying, Question. Ils ont dit qu'on n'avait pas le droit à quoi que ce soit. De qui parlez-vous quand vous dites cela? Ils parlent de nous. On n'a pas le droit à quelque chose. Par exemple, on est qu'à aller chez nous. On ne sait pas chez nous, c'est où. Parce que chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. let me go back. Question. Repassons à cette journée dont nous parlions. Lorsque vous avez vu que les BACA brûlaient, qu'il y avait beaucoup de véhicules, y compris les taxis, qui brûlaient dans le 16e arrondissement, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment de la journée cela s'est passé? Matin. And do you Question. Et savez-vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé après cela, s'il s'est passé quelque chose? Les bacas sont brûlés. Ils brûlaient les gens aussi. Ils brûlaient les gens, mettaient les gens dans le feu. Les bacas brûlés là. Ils vont les policiers. Brûlaient les gens. how do you Question. Et comment savez-vous que c'était ça qu'il faisait? Quand ils ont tiré sur ceux qui sont tombés, ils ont pris d'autres pour mettre dedans. Ceux qui sont tombés, ils ont pris d'autres pour mettre dans le feu. Les bacas. now I'm going to ask Question. Maintenant, voudrais vous demander d'être plus précis. On va commencer avec ce que vous nous avez dit concernant les véhicules qui brûlaient. Vous souvenez-vous s'il s'est passé quelque chose autour de vous après ça, après que vous ayez vu les bacas brûler? De nous. Ils s'entraînent à côté du 16e. Les apprenants à tirer. Armes. let's just pause a bit with Alors, concentrons-nous sur cela, sur la formation, l'entraînement près du 16e arrondissement. Est-ce que ça s'est passé au même moment que les bacas brûlaient? Est-ce que c'était avant ou est-ce que c'était après? Est-ce que vous pouvez nous dire? Et chaque jour, ils s'entraînaient avant les bacas, avant de brûler les bacas. Ils s'entraînaient chaque jour. Ils courent. Ils font les entraînements. let's start with that then. Alors, on va commencer par ça. Quand avez-vous vu ces entraînements pour la première fois? Dites-nous à peu près quand vous avez vu ça pour la première fois. Mais je ne sais pas quand je vais dire. Chaque matin, tu passes, tu t'en vas les trouver. Ils finissent de courir, ils s'en vont les entraîner là-bas. Derrière le 16e. Who was being trained? Question. Et qui était entraîné?
C'est la BAE qui les entraînait. Who were they? Mais qui entraînait-il? J'ai dit c'est la BAE qui les entraînait, qui entraînait les pro-Bravo. Why do you s- Question. Pourquoi dites-vous que c'était la BAE? Il faut donc. Il y avait, comment on appelle ça? Brassard, sont devant eux. Ils sont tenus courir chaque matin là-bas, après ils vont là-bas. who had arms? Qui portait des brassards? C'est une police encore. Ça s'appelle la BAE. Ça attachait les brassards. Ou avec eux. Did the armbands Question. Est-ce que vous pouvez nous décrire les brassards? C'est ça. C'est écrit la suite BAE. Oui, il a écrit ça. Il a cité brassard. Question. Est-ce que vous savez ce que c'est la BAE? Encore qui s'appelait comme ça. BAE. you've talked about? Question. Vous avez parlé des pro-Gbagbo qu'ils entraînaient. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces gens, les pro-Gbagbo? Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils ressemblaient? Et si, nous on sait que c'était les pro-Gbagbo. Hein, assez devant nous. C'est pour nous provoquer. Vous allez voir ici. Vous allez voir nous. Les moussis là. Sont en train de s'entraîner. Dans les quartiers. And tell us, Question. Et dites-nous, vous avez décrit les brassards que portaient les membres de la BAE. Est-ce que vous pouvez nous décrire autre chose qu'ils portaient, de ce qu'ils avaient sur eux? Les treillis. Ils portaient les treillis. On peut mettre trois devant, trois derrière. Les enfants. Les pro-Gbagbo sont au milieu. Du coup, avec eux, chaque matin. now apart from running, did you see Question. Et en dehors de courir, est-ce que vous les avez vus s'entraîner d'une autre manière? Le 16e arrondissement. Ils s'entraînaient là-bas. Hein, ils s'entraînaient chaque matin. apart from running? Question. Et en dehors de courir, vous avez vu autre chose? Mais l'entraînement, c'est quelque chose encore. Apprendre à tirer. Apprendre à tirer. And tell us, Question. Et dites-nous, l'entraînement dont vous parlez, est-ce que c'était avant ou après que les élections présidentielles? C'était avant les élections. C'était 2 à 3 mois des élections. and when you tell us Question. Et lorsque vous nous dites qu'il s'entraînait derrière le 16e arrondissement, comment le savez-vous?
les voyez. Ils sont en plein air, c'est pas caché, c'est dans tout le monde. You've told us also Question. Vous nous avez dit également que ils, les pro-Gbagbo, provoquaient. Vous avez utilisé le terme provoquer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit? De police, hein. C'est ça qu'ils arrivent au niveau de notre quartier. Le Moussi, là, on va voir, vous allez voir le Moussi, allez-y chez vous. Oui, c'est ce qu'il disait. Mais nous aussi, on était là. On était là. Vous pouvez rien nous faire. did you Question. Est-ce que vous aviez une idée de ce que ça voulait dire? Les thèmes, les étrangers, ils veulent arracher notre pouvoir. Ça, c'était le thème seulement. now you've told Question. Vous nous avez parlé de cet entraînement. Et vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez vu des bacas être incendiés, brûlés. Alors, la parole est à l'accusation. Mr. Witness, Monsieur le témoin, nous parlions de 2 quartiers d'Abidjan, à Yopougon, et je vous posais des questions concernant ces 2 quartiers. Nous commencerons donc avec un premier quartier, celui de Doucouré, et je vais vous demander si vous pouvez nous dire s'il y avait des gens qui vivaient, des gens en particulier qui vivaient dans ce quartier d'Abidjan. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui vivent. Beaucoup d'hommes qui vivent. you talked about another Question. Vous avez parlé d'un autre quartier d'Abidjan, Yaoci. Pouvez-vous décrire les gens qui vivaient là-bas? Le président, j'ai du mal à comprendre comment il peut décrire les gens qui vivent là-bas. Si je vivais là-bas, je vous demanderais ce que vous me demandez, comment vous me demandez de décrire. Question, je vous remercie. Monsieur, vous avez dit auparavant que ce sont les pro-Ouattara qui vivaient là, à Doucouré. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça, c'est les militants du Ouattara. and by militants. Question par des militants. Qu'est-ce que vous entendez par là? Now I'm going to ask you about the Question. Maintenant, je vais vous poser une question concernant la période avant les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Pouvez-vous décrire l'atmosphère dans votre quartier et en particulier toute activité dont vous vous souviendriez dans votre quartier avant les élections en Côte d'Ivoire?
I really wonder whether witness Maître Knops, je me demande vraiment comment le témoin pourrait décrire une atmosphère dans tout un quartier. Le président, effectivement, j'avais à peu près les mêmes choses en tête parce que décrire une atmosphère, le témoin est ici pour parler de faits. Et comme le procureur a dit, bon, décrire ce qui a pu se passer, je n'ai pas dit ce que j'avais à l'esprit. Mais c'est vrai que les faits, c'est une chose et l'atmosphère, c'est autre chose. Ça pourrait être, par exemple, le soleil et la mer. Question, est-ce que vous pouvez donc décrire des activités qui auraient eu lieu dans votre quartier au cours de la période avant les élections de 2010, s'il vous plaît? Quelle sorte d'activité, je sais pas. we're talking of Le président, nous parlons en fait d'activités politiques, je pense. Ai-je raison, Madame le procureur? Le procureur, oui. Vous avez parlé... Oh, pardon. Maître Knops, est-ce que ce n'est pas une question directrice? Le président, vous n'avez pas le droit de parler de questions directrices par directrice. Non, en fait, je plaisante. Mais je pars que de ce côté-ci de la salle, nous parler de ce qui est directif et pas directif, c'est quand même un peu exagéré. Le procureur est prié de bien vouloir faire une pause pour que les interprètes puissent traduire. Asking you to think specifically about that. Alors, donc je vous parle du 16e arrondissement et je vous pose des questions concernant des activités qui auraient pu avoir lieu dans ce quartier avant les élections de 2010. Et l'interprète signale également que Madame Pack est beaucoup trop loin de son micro, elle est à peine audible. J'ai pas bien compris ça, Fournier. You've told us about the 16th. Question. Nous avons parlé tout à l'heure du 16e arrondissement. Pouvez-vous nous parler de bâtiments, d'endroits particuliers dont, pendant la période avant l'élection? Le 16e est vivant. Il est vivant là-bas. C'est un commissariat. Ce qui est écrit là-bas, c'est un commissariat. Now think about that police. Question. Le commissariat de police, est-ce que vous vous souvenez d'activités autour du commissariat de police au cours de la période avant les élections de 2010? Vivant le commissariat là-bas. Well, let's start with that. Alors, commençons par cela. Quand avez-vous vu ça arriver? Est-ce que vous vous en souvenez? Ce qui est sûr, devant là-bas, ils ont brûlé le bacca. Ils ne parlaient pas. Et puis, Now, was this Question. Est-ce que c'était avant ou après les élections, l'incendie des BACA devant le commissariat de police? les élections. Now, you told us that Question. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez blessé à un moment et je vous poserai des questions à ce sujet plus tard. Vous avez parlé des BACA et de l'incendie des BACA. Est-ce que c'était avant ou après que vous ayez été blessé? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Ça, c'est après. Après les élections même. C'est après les élections, je suis blessé. Les verdicts n'étaient pas encore. Tous les deux étaient ici. Ils s'étaient proclamés déjà. Ouattara il s'est proclamé comme président. Gbagbo s'est proclamé comme président. Bon, c'était comme ça. On était dans la balance.
let's go. Question. Alors, passons à la journée, au jour où vous avez vu l'incendie des Bacas devant le commissariat de police. Alors, essayez de vous remémorer ce jour-là. Et dites-nous, qu'avez-vous vu? C'était pas les bacs à seulement. On brûlait beaucoup. Les voitures, les taxis, les bacs à, c'était les lieux on brûlait. Et dans le 16e, il ne fallait pas. Question. Qu'entendez-vous par il? De qui parlez-vous? Laurent Gbagbo. How did you know? Comment saviez-vous qu'il s'agissait de supporters de Laurent Gbagbo? Pas droit à quelque chose. On n'a pas droit à quelque chose. C'est eux. And when did you? Question. Et quand les avez-vous entendus dire cela? Dis quoi? When you say Quand vous avez dit qu'il s'agissait, que c'est ceux qui disaient que vous n'aviez pas le droit à quoi que ce soit. Quand est-ce que vous les avez entendus dire ça? Mais les gens, eux, ils sont en train de dire, ils vont tuer les moussis, ils vont chasser les moussis. C'est nous qui sommes les moussis. C'était, le transport, c'est pour, la majorité, c'est pour les douleurs. C'est pourquoi ils prenaient ça pour brûler. let me just ask you about two. Question. Je vais vous poser des questions concernant deux termes que vous avez utilisés. Vous avez parlé de moussis. Qu'est-ce que vous entendez par ça? On nous disait qu'un étranger, les étrangers lèvent les véhicules, on va tout brûler. And when they were saying Question. Ils ont dit qu'on n'avait pas le droit à quoi que ce soit. De qui parlez-vous quand vous dites cela? Ils parlent de nous. On n'a pas droit à quelque chose. Par exemple, on est qu'à aller chez nous. On ne sait pas chez nous, c'est où. Parce que chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. let me go back. Question. Repassons à cette journée dont nous parlions. Lorsque vous avez vu que les Bacas brûlaient, qu'il y avait beaucoup de véhicules, y compris les taxis, qui brûlaient dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment de la journée cela s'est passé? Matin. And do you Question. Et savez-vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé après cela, s'il s'est passé quelque chose? Les bacas sont brûlés. Ils brûlaient les gens aussi. Ils brûlaient les gens, ils mettaient les gens dans le feu. Les bacas brûlés là. Ils vont les policiers. Brûlaient les gens. how do you? Question. Et comment savez-vous que c'était ça qu'il faisait? Quand ils ont tiré sur ceux qui sont tombés, ils ont pris d'autres pour mettre dedans. Ceux qui sont tombés, ils ont pris d'autres pour mettre dans le feu, les bacas.
Now I'm going to ask Question. Maintenant, voudrais vous demander d'être plus précis. On va commencer avec ce que vous nous avez dit concernant les véhicules qui brûlaient. Vous souvenez-vous s'il s'est passé quelque chose autour de vous après ça, après que vous ayez vu les BACA brûler? De nous, c'est, ils s'entraînaient à côté du 16e. Les apprenants à tirer, armes. let's just pause a bit with Alors, concentrons-nous sur cela, sur la formation, l'entraînement près du 16e arrondissement. Est-ce que ça s'est passé au même moment que les BACA brûlaient? Est-ce que c'était avant ou est-ce que c'était après? Est-ce que vous pouvez nous dire? Et chaque jour, ils s'entraînaient avant les bacs, avant de brûler les bacs. Ils s'entraînaient chaque jour. Ils courent, font les entraînements. let's start with that then. Alors, on va commencer par ça. Quand avez-vous vu ces entraînements pour la première fois? Dites-nous à peu près quand vous avez vu ça pour la première fois. Mais je ne sais pas quand je vais dire, chaque matin tu passes, tu vas les trouver. Ils finissent de courir, ils s'en vont les entraîner là-bas, derrière le 16e. Who was being trained? Question. Et qui était entraîné? C'est la BAE qui les entraînait. Who were they? Mais qui entraînait-il? J'ai dit c'est la BAE qui les entraînait, les programmes. Why do you Question. Pourquoi dites-vous que c'était la BAE? Ils font, comment on appelle ça? Brassard, ils sont devant eux. Ils sont en train de courir chaque matin là-bas, après ils vont là-bas. who had arms? Qui portait des brassards? C'est une police encore. Ça s'appelle la BAE. Ça attacher les brassards. Ou avec eux. Did the armbands Question. Est-ce que vous pouvez nous décrire les brassards? C'est ça. C'est écrit la suite BAE. Moi, il a écrit ça. Il a cité brassard. Question. Est-ce que vous savez ce que c'est la BAE? Encore qui s'appelait comme ça. BAE. you've talked about? Question. Vous avez parlé des pro-Gbagbo qu'ils entraînaient. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces gens, les pro-Gbagbo? Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils ressemblaient? Et si, nous, on sait que c'était les programmes. Hein, assez devant nous. C'est pour nous provoquer. Vous allez voir ici. Vous allez voir nous. Même aussi là. Ils sont en train de s'entraîner. Dans les quartiers. And tell us, Question. Et dites-nous, vous avez décrit les brassards que portaient les membres de la BAE. Est-ce que vous pouvez nous décrire autre chose qu'ils portaient, de ce qu'ils avaient sur eux? Les prix.
une poteau électrique. On peut mettre trois devant, trois derrière. Les enfants, les trois babous sont au milieu.